Le cercle RH, pour parler d'un sujet important, l'entreprise face aux violences conjugales, et puis on va parler évidemment des violences conjugales, de femmes battues, sujet de vie privée, me direz-vous, certes, mais qui a un impact direct, évidemment, sur la qualité du travail de cette personne qui va venir au travail totalement démunie, parfois totalement démolie psychologiquement. On en parle avec mes invités dans le cadre de cette journée. Elle aura lieu le 25 novembre prochain, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. On fait le point aujourd'hui avec des invités très engagés sur ce sujet. Vigdis Maurice Herrera, merci d'être avec nous et d'avoir répondu à notre invitation. Fondatrice d'Opal Pro, vous nous expliquerez bien l'action d'Opal et puis aussi votre parcours parce que vous avez été victime de violences conjugales. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et avec nous Ophélie Lagarrigue. Bonjour Ophélie. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Directrice RSE qualité et conformité chez WeCare. Et il y a quelques années, le fondateur de votre entreprise était venu sur Smart Job nous annoncer et nous parler du lancement de ce fonds de solidarité. Il a maintenant 5 ans, ce fonds de solidarité. Il a été créé en 2017, donc un petit peu plus que ça. Plus que ça, et ça veut dire qu'on va y revenir, c'est un fonds qui permet d'abonder, d'accompagner, parce que l'enjeu, c'est évidemment le logement, l'accompagnement de ces femmes qui parfois n'arrivent pas à quitter le domicile pour des raisons pécuniaire. Vigdis Maurice Herrera, je me tourne vers vous parce que, d'abord, commençons à circonscrire le sujet. Ce n'est pas qu'un sujet de vie privée. Souvent, l'entreprise dit, mais ce n'est pas de notre problème, c'est un sujet de vie privée, ça ne nous regarde pas. Alors, en effet, ce n'est pas qu'un sujet de vie privée. Et tout d'abord, je vais me permettre, si vous me l'autorisez, de requalifier les choses. Le terme de femme battue va impliquer uniquement les violences physiques. Or, il y a 7 formes de violences conjugales, les violences psychologiques, les violences administratives, économiques, celles qui concernent les enfants, les cyberviolences, et puis bien sûr les violences sexuelles qui se trouvent dans le couple. Et si on parle uniquement de femme battue, en utilisant cette terminologie-là, on vient invisibiliser les autres formes de violence, dire qu'elles sont moins graves, voire qu'elles n'en sont pas. Réducteur. Et c'est hyper réducteur. Et il ne faut jamais oublier que un homme qui va frapper ou qui va violer sa femme, c'est un homme qui a pris l'autorisation de le faire. Et ça passe par les violences économiques, psychologiques, etc. Donc il y a des etc. préalables qui conduisent à l'acte ultime dont vous parlez, violence physique, violence sexuelle. Il y a eu d'abord d'autres violences en amont. Exactement. Et c'est tout l'intérêt de la prévention et de l'action, et notamment en entreprise, parce qu'en fait, quand on vit des violences à la maison, eh bien, on n'est pas à 100% disponible pour travailler. On ne peut pas décemment travailler quand on a peur de mourir, quand on est empêché de dormir par son époux. On ne peut pas travailler, en fait, quand on a peur pour ses enfants, quand on ne peut pas quitter un foyer violent parce qu'en fait, on a peur de perdre son travail, etc., etc. Évidemment que c'est un sujet d'entreprise. Et c'est surtout un sujet qui coûte du pognon à l'entreprise. Et on va revenir évidemment sur l'objectif d'Opal Pro, ce que vous faites concrètement auprès des entreprises en accompagnant ces femmes qui ne sont pas que battues, mais qui sont violentées psychologiquement et parfois même violentées physiquement ou sexuellement. WeCare, moi j'avais été impressionné il y a quelques années quand votre PDG était venu nous parler de son engagement pour l'entreprise en disant que c'était un sujet central et qu'aucune femme violentée ne pouvait rester sur le bord du chemin chez WeCare. Depuis, vous avez fait beaucoup de routes. Est-ce que ce sujet qui est porté au plus haut niveau a finalement irradié toute l'entreprise et que c'est devenu aujourd'hui une évidence chez WeCare, ce sujet ? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est important pour remettre dans le contexte de préciser aussi que le groupe chez nous a une particularité qui est que 80% de nos collaborateurs sont des femmes. Donc effectivement, c'est un sujet, un enjeu majeur pour nous, pour le groupe. Et là, aujourd'hui, effectivement, le fonds, nous, qu'on a créé, qui est un fonds qui est indépendant, auquel nous reversons 5% des dividendes de nos marques françaises chaque année. Son objectif va aller sur 3 grands périmètres que sont effectivement toute la partie prévention, sensibilisation, également la partie protection et la partie reconstruction. Et ça va passer effectivement par des actions de l'entreprise sur la mise en lumière de ce fonds, sur des sujets de sensibilisation et de mise en lumière. Ophélie, est-ce que le fait de créer un fonds de solidarité, de communiquer dans les médias, ce qu'a fait votre patron, ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que ça permet aux femmes de libérer la parole ? Parce qu'il y a un vrai sujet dont il faut parler, c'est le fait d'en parler. On reviendra sur les chiffres que j'ai trouvés grâce à vous. D'ailleurs, cher Vigdis, le nombre de femmes qui portent plainte ne correspond pas tout à fait au nombre de femmes violentées. C'est très intéressant. Elles sont minoritaires. Est-ce que ça a permis, dans votre entreprise, de libérer la parole ?
Effectivement, quand on voit les chiffres, nous, des sollicitations, 200 personnes qui nous ont sollicité l'année dernière, c'est assez impressionnant, c'est très alarmant. Donc, il y a la logique, effectivement, de participer à la déculpabilisation de la prise de parole, mais également le principe aussi de pouvoir, nous, sensibiliser nos managers à avoir une écoute qui est bienveillante, qui est attentive et potentiellement à pouvoir identifier aussi les risques et toute la partie non visible de ces femmes 200 personnes. 200 personnes l'année dernière qui nous ont sollicité via donc la cellule accompagnées d'aide directe. Avec une cellule dédiée. C'est ça, tout à fait. Je reviens à ce sujet, c'est intéressant ce qu'on entend, parce que vous évoquez, et vous le dites, c'est vous qui portez ce sujet, le nombre de personnes qui portent plainte, de femmes qui portent plainte, ne correspond pas tout à fait à la projection que peut faire le ministère de l'Intérieur. Hein. On est d'accord? Moi, je m'appuie uniquement sur les chiffres du ministère de l'Intérieur. Donc, 271 000 femmes qui portent plainte chaque année. Et le ministère de l'Intérieur indique lui-même que seuls 14% des victimes porteraient plainte, ce qui nous amène à 1 900 000 victimes par an en France. Et donc, si on croise avec toutes les études, parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites, on est à une femme sur 6 en âge de travailler qui a vécu ou qui vit des violences. Et donc, c'est en ayant ces chiffres en tête qui sont massifs que j'ai décidé de créer Opale, parce que il faut, face à Parce que vous l'avez vécu, je le précise, et que vous avez probablement été démunis face à ça. Au-delà d'être démunie, j'ai été abandonnée. Parce qu'en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est pensé pour prévenir les violences quand elles concernent autre chose que les violences physiques. Et encore, il y a beaucoup à faire à ce sujet, mais dès lors qu'on sort du spectre des violences physiques, nous ne sommes pas considérés comme des victimes. On ne nous écoute pas, on ne nous croit pas, on n'est pas légitime à aller demander de l'aide. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas une balafre sur le visage et qu'on est blessé physiquement, le reste, on ne vous écoute pas. Exactement. Ouais. Et même si tu es violé tous les soirs dans ton propre lit, et ça, vous l'avez évoqué, je me permets d'être un peu... Vous êtes venu déposer ce sujet auprès de votre entreprise. Quelle était la réaction? Alors, je n'ai pas pu déposer ce sujet auprès de mon entreprise et imaginez bien une femme qui vit des violences sexuelles, comment peut-elle aller parler à un manager, à un RH, aussi bienveillant soit-il? C'est impossible. C'est impossible. Donc. Et c'est pour ça que les chiffres sont aussi différents. On a 5% des plaintes pour violences conjugales qui concernent des faits de nature sexuelle. Moi, avec mes statistiques sur Opale, quasiment 10 000 femmes qui ont répondu en un an. Quand même, j'ai accompagné 10 000 femmes. On a 55% des répondantes qui affirment être victimes de violences sexuelles au sein du couple. Donc, on se censure. On se censure parce qu'en fait, la société n'est pas prête à nous écouter et elle est prompte à plus facilement nous juger. La balle est côté entreprise, et je parlais de femmes impliquées, vous êtes impliquées, mais c'est aussi une entreprise à travers vous qui est impliquée au plus haut niveau. Je leur dis, ça c'est important. Oui. Une fois que vous avez accueilli dans cette cellule pour entendre, pour que les femmes puissent déposer ce sujet, quel qu'il soit, parce que j'imagine que la palette est très large. Ensuite, il y a le débat de « je dois impérativement quitter mon domicile, je suis en danger ». Et c'est là aussi où WeCare intervient. Oui, tout à fait, puisqu'il va y avoir une prise en charge financière de la partie relogement d'urgence. Mais c'est un sujet central. Sujet central, c'est vraiment la mise à l'abri, la protection de la personne et de sa famille, de ses enfants, puisque souvent il y a aussi les enfants qui sont impliqués. Et puis également, il va y avoir toute la partie soutien juridique à l'aide d'une avocate spécialisée, et également les soutiens d'aide psychologique. On peut prendre en charge des frais de thérapie, par exemple. Toute la partie reconstruction également. Vous, de votre côté, parce que je ne sais pas si vous êtes en relation avec WeCare, mais l'occasion de l'émission est justement de rentrer en relation. C'est aussi ça la vertu d'une émission. Vous les accompagnez individuellement? Elles sont déconnectées de l'enjeu RH? Enfin, je veux dire, vous les prenez en main individuellement? Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est on va être sur plusieurs aspects. On va être sur la prévention, premièrement, parce qu'on va venir nommer les choses. On ne dit pas victime de violences conjugales, venez nous contacter. On ouvre le débat. On parle de faits, de choses qui peuvent arriver, et on dit, et vous? Faites le test. Le test d'Opale, c'est 200 questions. À l'issue de ces 200 questions, qui vont recouvrir l'intégralité des différentes formes de violence, on va venir qualifier les choses. Il nous semblerait que tu serais victime de ça. On va reprendre chacune des questions. On va donner une contextualisation juridique propre à la situation vécue par la personne. Et ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on la légitimise, la victime. Parce qu'en fait, la plupart du temps, on la reconnaît. Parce qu'en fait, on n'est pas reconnu, on ne se sent pas légitime d'aller demander de l'aide, etc. À partir de là, une fois qu'on a posé ce diagnostic-là, nous, on va orienter vers tout
toute l'offre existante, parce qu'en fait, il faut que l'offre, elle vienne à la victime, et non pas que la victime aille la chercher, la quémander. Que ce soit les aides de l'État, les aides des associations, les aides des employeurs, les aides des entreprises qui ont un intérêt à communiquer d'un point de vue RSE auprès de leur clientèle. Mais rare le cas WeCare, excusez-moi, c'est pas pour valoriser cette entreprise, mais il faut la mettre en avant. Est-ce que toutes les entreprises ont créé un fonds de solidarité où 5% du résultat, c'est bien ça, oui. du bénéfice, c'est pas rien, est fléché vers les femmes en situation de violence? Il y en a pas beaucoup? Non, moi j'en ai pas rencontré beaucoup. Et de toute façon, le dispositif tel qu'on l'a pensé à l'intérieur d'Opale n'est pas fait pour remplacer, mais pour valoriser l'existant et fluidifier l'existant. Parce qu'on s'appuie non pas sur ce que... nous, on vient avec des idées, on vient avec des suggestions, parce qu'il y a des entreprises qui n'en ont pas, qui n'ont pas fait tout le travail que WeCare a déjà fait là-dessus. Donc nous, on vient avec des idées. Mais on est là pour valoriser l'existant et fluidifier le passage et, comme je le disais, la légitimisation. Vous avez pris un mot d'Emmanuel Macron, ça coûte du pognon aux entreprises. Non, mais c'est important de le dire, parce que c'est un vrai sujet qui est posé parfois par les RH en disant, attendez, la vie privée, vous la laissez au vestiaire, parce qu'on l'a déjà entendu. Vous dites non, ça a un coût pour l'entreprise. C'est un coût pour l'entreprise et c'est chiffré à hauteur de 34 000 € par victime. Vous faites le calcul, 1,9 million fois 34 000 €, c'était chiffré dans Décideur RH l'année dernière, 54 milliards. Éminente revue, vous avez raison de la citer. C'est chiffré, ça veut dire aussi qu'il y a de l'arrêt maladie, ça veut dire aussi qu'il y a souvent des arrêts maladie qui sont joints à ces situations. On s'isole, on s'arrête, sans en parler. Côté WeCare, les 200 femmes accompagnées, relogées, comment vous les accompagnez? Est-ce qu'il y a des dossiers sur lesquels vous dites qu'il y a urgence, vous sélectionnez? C'est beaucoup, 200 personnes. Aujourd'hui, effectivement, on va aller sur les degrés d'urgence vitale. Dans un premier temps, ça va vraiment être la sortie du foyer, la mise en sécurité de la personne. Et puis après, effectivement, il va y avoir des plafonds d'aide sur l'accompagnement à hauteur de 3 000 € par personne. Et puis après, tout va dépendre effectivement de la situation de la personne, ce qu'elle souhaite faire. Engager un processus juridique de divorce, toute la partie aussi reconstruction qui est extrêmement importante. Comment faire en sorte pour que ces personnes reprennent confiance en elles? C'est extrêmement important aussi. Nous, on est vraiment sur une logique de prendre soin de nos collaborateurs. On est entreprise à mission, c'est notre raison d'être. C'est important de le souligner. Aujourd'hui, on a vraiment inscrit dans nos statuts le fait de prendre soin des autres, de prendre soin des hommes et de leur environnement. C'est prendre soin de vos clients, mais c'est aussi prendre soin des collaborateurs qui sont dans l'entreprise. C'est d'abord prendre soin des collaborateurs pour qu'ils prennent soin de leurs clients. On ne peut pas prendre soin d'une personne âgée ou d'un enfant si soi-même on est en situation de maltraitance. Et vous y retrouvez, excusez-moi, un coût, puisque ça coûte du pognon, un pognon dingue, comme disait l'autre. Vous retrouvez aussi une attractivité, une marque employeur quand vous dites sur un plateau de télé, nous on prend soin de nos collaborateurs et des femmes qui vont venir travailler. J'imagine que ça crée quand même une attractivité. Ça peut créer une attractivité, ça crée aussi un sentiment de fierté au sein du groupe. C'est un vrai sentiment d'appartenance, un message qui est porté vraiment, qui est mis en lumière au niveau national sur l'intégralité de nos 700 agences. Donc c'est vraiment extrêmement important pour nous de le mettre en lumière parce que pour le coup, c'est vraiment un message fort pour nous qui est inscrit dans nos statuts. Donc on veut vraiment le mettre Bravo à en avant. Voilà, c'est important de le dire. Vigdis, pour conclure, un mot peut-être au RH qui nous regarde. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Vous appeler? Premièrement, m'appeler, on va pouvoir faire des choses ensemble, j'en suis certaine, mais également penser que la lutte contre les violences conjugales, et je viendrai rebondir sur ce que vous dites, au-delà de... c'est ne rien faire qui coûte un pognon de dingue. Agir, c'est investir. Et c'est d'accompagner pour l'avenir, c'est de penser l'avenir. C'est de penser l'avenir, c'est de penser l'entreprise de demain, c'est penser le monde de demain dans lequel on veut vivre. Et donc, ne rien faire coûte un pognon de dingue. Et aujourd'hui, si on a la possibilité d'agir, il faut le faire parce que ce sont des économies sur l'humain, sur l'argent, sur les dépenses, sur toute la société pour le futur. Merci à vous deux, mesdames, pour votre engagement, votre combat. Et puis, ceux qui nous ont regardés, évidemment, n'hésitez pas, si vous voulez prendre modèle sur WeCare, allez-y. Le fonds de dotation, Ophélie sera là pour vous expliquer comment ça marche, parce que c'est un sujet d'engagement sociétal et économique, comme on vient de l'entendre. Merci à vous, Vigdis Maurice Herrera, fondatrice d'Opale Pro. Allez sur le site, allez voir et accueillez Vigdis dans votre entreprise. Merci d'être venu nous rendre visite. Et puis merci à Ophélie Lagaric, directrice RSE Qualité Conformité chez WeCare. Bravo à WeCare. Merci à vous. On tourne une page, on s'intéresse à un autre sujet et j'accueille mon invité.